bienvenue dans l'émission Parole de Femmes. Nous sommes arrivés à la fin de la semaine, de notre semaine du miraculeux, et je crois que vous avez déjà vécu des miracles, que vous avez saisi votre promesse et votre miracle. Donc je vous le répète, n'hésitez pas à nous envoyer vos témoignages. Et aujourd'hui, nous allons poursuivre et terminer sur le miraculeux dans la restauration, parce qu'on a parlé de la guérison, de la provision, de la protection. Hier, on a parlé du salut qui était le plus grand des miracles. Mais certaines personnes n'ont besoin de rien. Ils sont pourvus en tout. Leur corps va bien, leur compte en banque va bien, tout va bien. Mais il y a un problème intérieur, des blessures intérieures, un manque de pardon, vraiment des choses qui sont douloureuses. Et il y a besoin d'un miracle, parce que comme on l'a dit pour le salut hier, rien ne peut acheter le salut. Mais rien ne peut acheter non plus le pardon, rien ne peut acheter la paix, rien ne peut acheter ce bien-être intérieur que seul Jésus peut nous procurer. Et avant de commencer, de vous laisser la parole, nous allons regarder un témoignage d'un couple qui a été sauvé et totalement restauré seulement et à cause de la puissance de Dieu. Et nous allons voir comment Dieu peut faire ces choses-là d'une manière miraculeuse. Alors si vous avez un défi dans votre couple, si votre couple est au bord de la séparation, que vous ne savez plus quoi faire, vraiment soyez encouragés par ce témoignage. Chris et Yvonne Smith commencèrent à sortir ensemble dès le lycée. Mais les deux adolescents traînaient de lourds bagages dans leur relation. Chris avait été élevé par un alcoolique. Le plus étrange, c'est que je ne voulais pas boire, parce que je voyais comment mon père était. Mais je suis tombé dans autre chose. Je me suis mis à fumer de la marijuana avec des amis. Puis, j'ai commencé à prendre de la cocaïne. Et je vendais de la marijuana pour pouvoir payer ma consommation de coke. Les blessures d'Yvonne étaient encore plus profondes. À 4 ans, elle avait été violée par un membre de sa famille éloignée. Quelques années plus tard, elle fut abusée sexuellement par un des enfants de son quartier. J'avais l'impression que la joie et l'innocence avaient disparu. Je n'avais pas imaginé que cela aurait eu un tel effet sur l'image que j'avais de moi-même, ni que cela m'aurait poussé à vivre dans la promiscuité. 6 mois après le début de leur relation, Yvonne tomba enceinte. J'étais sous le choc. Je ne savais pas comment réagir. Mon premier instinct a été de penser à l'avortement. Mais dès que j'ai senti le bébé bouger en moi, l'instinct maternel s'est réveillé et je suis toujours émerveillée que si jeune, j'ai pu aimer autant cet enfant. Après la naissance de leur fille Christy, le couple décida de se marier. Yvonne était devenue épouse et mère avant la fin du lycée. Chris abandonna ses études pour payer les factures. Très vite après le mariage, Yvonne commença à se droguer avec Chris. Cela atténuait les sentiments de haine contre moi-même que j'avais eus toute ma vie. Puis tout s'est envenimé, tout s'est dégradé. Chaque vendredi, nous emmenions notre vendeur dans un quartier horrible, vraiment horrible. Et ma petite fille était sur la banquette arrière. Là, nous préparions nos sachets pour nos petites affaires. Et pour vous dire la vérité, j'étais sans doute trop défoncé pour comprendre la portée de ce que je faisais quand je la mettais dans de telles situations. 2 ans après leur mariage, leur relation tombait en morceaux. Je me sentais horrible. Je ne voulais pas lui parler. Je ne voulais plus me confier à lui. Je me disais, comment vais-je en sortir ? J'avais l'impression qu'il n'y aurait jamais de fin à ce cycle. J'avais le sentiment que quelque chose manquait chez moi, sans que je sache quoi. Un soir qu'elle regardait la télé, Yvonne trouva ce qu'elle cherchait. Je me suis réveillée au milieu de la nuit. Il était 2h30 du matin et je ne pouvais pas dormir. Alors j'ai allumé la télé et passé les chaînes en revue. J'ai vu le visage d'un homme à l'écran qui reflétait la paix. Il avait l'air de connaître quelque chose que je n'avais jamais connu. Yvonne regarda le Club 700 3 soirées de suite. Il a pointé son doigt devant lui en disant « Il y a quelqu'un maintenant qui regarde et qui a besoin de savoir combien Dieu l'aime. Il faut accepter Jésus. Demandez-lui d'entrer dans votre cœur et il le fera maintenant. » J'ai fait cette prière et j'ai su dans mon cœur que tout était différent. Yvonne se mit à fréquenter une église et cessa de se droguer.
Cependant, Chris n'était pas ouvert à sa nouvelle foi. Je ne voulais rien savoir de ces changements. Nous avons eu des discussions très animées, au cours desquelles des mots comme divorce et séparation ont été prononcés. Je suppose que j'étais encore trop aveugle pour voir la liberté qu'elle avait trouvée. J'avais une paix merveilleuse, car je savais que mon Père céleste m'aimait. Je n'avais plus besoin de drogue. Rien ne pouvait se comparer à l'amour que mon Père me donnait. Pendant 6 ans, Yvonne pria pour Chris. Il s'accrochait encore à la vie qu'il connaissait. Je priais pour qu'il vienne un jour avec moi à l'église. Et chaque fois que j'y allais, bien que la salle soit toujours pleine, je lui gardais toujours une place libre à côté de moi. Je savais que mon mari un jour viendrait me rejoindre. Le jour de la fête des mères en 1998, Yvonne écrivit une lettre à Chris. Elle m'a écrit pour me dire combien elle m'aimait et combien Jésus m'aimait, qu'elle n'allait pas m'abandonner et que Jésus non plus ne m'abandonnerait pas. Elle me demandait de lire la prière du salut qu'elle avait jointe, ce que je fis. Et j'ai su que même si j'avais été le seul, il aurait fait tout cela pour moi. Il aurait donné sa vie pour moi. Cela me paraissait comme une éternité d'amour, de paix et de bonheur dans mon esprit et dans mon âme. Je l'ai vu sur son visage. Il paraissait différent. Sa contenance avait changé. Son visage avait changé. J'ai eu des larmes de joie quand j'ai compris que ces 6 années avaient été payantes. Elles en avaient valu la peine. Vraiment la peine. Tous deux disent que Jésus-Christ a totalement restauré leur mariage et que la prière les a guéris de leur dépendance. Ils ont récemment renouvelé leurs vœux à l'occasion de leur 25e anniversaire de mariage. Ils ont commencé leur propre ministère, appelé Vine Life. C'est une histoire d'amour, une vraie. Une fois que nous nous sommes donnés à Jésus, nous avons pu grandir ensemble dans un amour unique, dans son amour. N'abandonnez jamais. Ça en vaut la peine. C'est plus précieux que tout ce qu'on peut imaginer. Avoir un mariage qui est si bon pour vous et pour vos enfants, s'il a pu le faire pour moi, il peut le faire pour tout le monde. C'est vraiment formidable de voir comment Dieu a non seulement sauvé ce couple, et enfin sauvé ces personnes, et comment il a sauvé ce couple. Oh, j'ai trouvé ça vraiment une histoire magnifique, à quel point ce couple-là était brisé par la drogue, par vraiment, il y avait le manque de pardon, et ça fait juste prouver que même un couple au bord du gouffre où on qualifierait qu'il n'y a absolument aucun espoir humainement, eh bien, Dieu a fait un miracle extraordinaire et on voit vraiment cette femme qui est hyper rayonnante. Ils sont amoureux, ils sont super beaux et tout ça, c'est à cause qu'ils ont reçu l'amour de Dieu. Ils ont reçu le pardon et ça, c'est le miracle de la restauration et c'est juste Dieu qui peut faire ça. Dieu peut restaurer un couple brisé, Dieu peut restaurer des familles brisées. On voit dans notre société aujourd'hui tellement de manque de pardon dans les familles. Il y a plein de familles qui sont en querelle, qui sont en chicane. C'est ça, les enfants qui parlent plus à leurs parents, Oui. ou des frères et sœurs entre eux, c'est vraiment courant. Et on en a parlé quand on a fait notre série sur les fêtes de fin d'année, sur Noël, qu'il y avait souvent des disputes et que souvent les familles, au lieu d'être cet endroit de refuge, voilà, de sécurité, d'amour, c'est un endroit de discorde, de trahison, de blessure, et c'est plus un endroit où on se sent bien, c'est un endroit où on se sent attaqué. Et c'est vraiment dommage, pas toi dans ta famille, dans ta belle famille, Tchatchou. Vous parlez tous? Oui, on se parle tous, sûrement. Parfois, on a des petites disputes entre nous, mais ça ne change rien au fait que, voilà, on sait qu'on a une famille soudée. Et chaque fois qu'il y a besoin de pardon, c'est simple, en fait. Moi, je pense que c'est plus simple de résoudre ce genre de problème quand le feu, il est là, quand il a commencé, plutôt que de l'enterrer. Et à la longue, il devient vraiment comme une forteresse, comme un mur. Donc, c'est plus simple de résoudre ça comme ça, surtout que le pardon, c'est une puissance qui libère vraiment complètement. Moi, je connais des personnes qui
elle n'avait même pas forcément tort dans les histoires quand on les entend parler, mais elles ont fait le pas de demander pardon. Et il y a des situations qui se sont décantées même dans leur vie suite à ça. Donc pour moi, c'est pas juste un acte qu'on pose, c'est une puissance. Le pardon s'accompagne d'une puissance qui libère et qui ouvre des portes dans les vies, comme ça a été le cas pour ce témoignage qu'on vient de voir. En plus de l'amour que Dieu a déposé dans son cœur, Dieu a vraiment permis que cet amour lui permette de passer outre tout ce... Son mari était toujours dans la drogue, elle aurait pu juste le laisser et partir. C'est ça, parce qu'elle avait une nouvelle vie. C'est ça, et le pardon a relâché le fait que lui puisse passer de la mort à la vie. Moi, je trouve ça trop beau ce qu'elle a écrit dans sa lettre, Oui. qu'elle l'aimait, qu'elle le laisserait pas et tout ça. Tu te dis, Elle avait toutes les raisons de pouvoir le parce que laisser, j'imagine en fait. c'était ni un bon père, ni un bon mari. Et pourtant, ce message d'amour-là a ouvert son cœur. Et puis, quand il a vu le message du salut, là, waouh! Mais ça fait juste montrer à quel point le manque de pardon, des fois, je pense que les gens peuvent minimiser ce que le manque de pardon, le ressentiment, l'amertume, quand on garde ces choses-là, eh bien, ça nous garde captifs, ça nous met dans une prison, ça construit des murs autour de nous, une forteresse. Et je pense les gens qui vivent dans cette situation-là sont aveuglés. Et c'est quand le mur est brisé, quand on relâche le pardon, c'est là à quel point ces gens-là, à quel point on réalise quand on relâche et qu'on pardonne et qu'on laisse place vraiment à la restauration dans notre cœur, qu'on peut réaliser à quel point ça nous tenait liés. Et puis ça, c'est vraiment un miracle extraordinaire quand on regarde ça. Ça, c'est simplement un témoignage de restauration, mais Dieu le fait souvent. Et d'ailleurs, on va regarder un autre témoignage ensemble. Cette semaine, on a regardé beaucoup de témoignages, mais parce que j'avais envie qu'on puisse être encouragé par des témoignages. On connaît pas forcément de junkies qui allaient sniffer de la coke avec un bébé dans leur voiture, mais le Club 700 en a trouvé plusieurs. Et c'est des témoignages qui sont là pour nous montrer que Dieu n'a pas de limite dans son amour pour sauver, pour guérir, pour protéger, et aussi pour réconcilier, pour restaurer, pour amener le pardon. Et j'aimerais qu'on regarde un autre témoignage ensemble qui s'intitule « Pardonner l'impardonnable » et c'est aussi un témoignage du Club 700. C'était comme si votre plus grande peur se réalisait tout à coup. Emily Klotz faisait du jogging lorsque sa plus grande peur devint réalité. J'ai vu un homme avancer vers moi, de l'autre côté de la rue. Il a traversé la rue, m'a agrippé et a utilisé une bombe lacrymogène dans mes yeux. Il m'a ensuite traîné de l'autre côté de la rue, où il s'était garé et m'a enfermé dans le coffre de sa voiture. C'était ma plus grande peur, et elle était en train de se réaliser. Emily fut enfermée dans l'obscurité. L'homme conduisait, se rendant à l'étape suivante de son plan. J'ai tâtonné autour de moi et j'ai senti un rouleau de bande adhésive, un tournevis et des menottes. À ce moment-là, je me suis dit que j'allais être tuée. Et au fond de moi, je commence à avoir des regrets. Je n'ai pas encore été mariée, je voudrais des enfants. Beaucoup de regrets parce que je suis tellement jeune. Pour se calmer, Emily se mit à chanter des chansons apprises plus jeune à l'église. J'ai chanté quelques cantiques, des chants que je connaissais, et j'ai senti que la présence de Dieu était avec moi. Il était là, il me réconfortait, sa paix était présente, dans le coffre de cette voiture et m'a gardée vivante. L'homme qui conduisait a dû se sentir touché au fond de lui, car il a allumé sa radio et a monté le volume très fort pour couvrir mes chants et mes prières. 1 heure plus tard, la voiture s'arrêta et le coffre s'ouvrit. Emily tenta alors de s'enfuir. Je suis parvenue à le griffer au visage, mais il m'a prise et jetée au sol. Juste à ce moment-là, je l'ai regardé et j'ai dit « Travaillez-vous pour le diable ?» Il m'a regardé d'un air bizarre et dit « Non ». Et j'ai dit « Eh bien, sachez que Dieu est avec moi ». Emily fut ligotée et à nouveau jetée dans le coffre. 45 minutes plus tard, ils s'arrêtèrent une nouvelle fois devant une maison. Il m'emmena dans une chambre du haut et me mit les menottes aux mains pour m'attacher à une barre au ras du sol. Puis, il m'a violée brutalement. Quand tout fut terminé, l'homme la déposa sur la banquette arrière de sa voiture.
Son agresseur lui fit une requête étrange. Il lui demanda de chanter. J'ai commencé à chanter Amazing Grace dans la voiture. Et je pense vraiment que c'est Dieu qui m'a donné ce chant à ce moment-là. Parce que non seulement cet homme qui m'avait fait des choses horribles avait besoin de la grâce de Dieu et pouvait être sauvé s'il la demandait à Dieu. Mais moi aussi j'avais autant besoin de la grâce de Dieu, même si j'avais été dans une école chrétienne et grandi dans une église. Je n'avais pas de relation personnelle avec le Seigneur. Je n'avais pas reçu la grâce. J'en avais donc autant besoin que cet homme. Elle fut abandonnée sur un parking près de son université et appela la police. Son agresseur fut arrêté le lendemain. Emily restait avec ses blessures profondes. Physiquement, j'étais blessée. Émotionnellement, j'étais blessée. J'étais en colère contre cet homme et en colère contre tout ce que je devais traverser pour guérir. En colère contre toute cette situation parce que c'était arrivé. Une amie expliqua à Emily que Dieu l'aimait et voulait la guérir. J'ai pu le comprendre. Comprendre que Jésus avait tout donné, il avait donné sa vie pour moi, parce qu'il m'aime par-dessus tout. Il me l'offre, et si je l'accepte, je peux avoir la vie éternelle. J'ai fait une prière toute simple. Seigneur, dans ma vie, je veux te servir. Je veux t'aimer de toute ma personne. Et je te reçois dans mon cœur. Je veux que mon cœur soit entièrement à toi. Immédiatement, la parole est devenue vivante pour moi, comme jamais auparavant. J'avais entendu Dieu me dire qu'il allait tout mettre en œuvre pour que je me sente à nouveau bien. Et j'ai compris que j'en sortirais grandi. J'ai senti que le Seigneur voulait que je pardonne à l'homme qui m'avait violée. Il m'a rappelé Jésus sur la croix qui a dit « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Je me suis donc exprimée à haute voix en disant « Je choisis de pardonner à cet homme ». J'ai dit son nom « Père, je te demande de pardonner cet homme parce qu'il ne sait pas ce qu'il a fait. Je te demande de le faire venir à la repentance devant toi ». Par la suite, je me suis mise à prier souvent pour lui, pour son salut. Ça a été un pas énorme vers ma guérison, de lui avoir pardonné. Très rapidement, ma colère s'est évanouie. Et la douleur de cette situation est partie également. Seul Dieu peut faire cela. Seul Dieu peut le faire. Son agresseur reçut la peine maximale pour son acte. La question d'Emily, « Travaillez-vous pour le diable ?» et les paroles du chant « Amazing Grace » étaient constamment à son esprit. 2 ans après le début de son incarcération, il demanda à Dieu de pardonner ses péchés et de faire de lui un homme nouveau. Emily l'apprit d'un journaliste qui écrivait un reportage sur les détenus du pénitencier. Il a donné son cœur au Seigneur et a demandé à Jésus d'être son sauveur. Et à présent, il témoigne auprès des autres détenus. Lorsque j'ai entendu cela au téléphone, de la bouche de ce journaliste, je me suis mise à sauter de joie et à louer Dieu dans ma cuisine. Je peux encore m'en souvenir, j'étais si heureuse que mes prières aient été exaucées. Et j'ai dit, Seigneur, tu as répondu à mes prières. Le pardon libère. Il libère celui qui pardonne. Mais il permet aussi à Dieu de travailler dans le cœur de celui qui est pardonné. Dieu m'a aidé à pardonner, au lieu de garder de la haine et de l'amertume envers cet homme. C'est une très belle image de la grâce de Dieu. Personne n'est hors de portée de son amour et de sa grâce, quel que soit ce qu'il a pu faire. Que dire après un témoignage comme ça? Je pense qu'elle a tout dit. C'est l'exemple parfait du pardon et de la grâce. Elle l'a vraiment bien exprimé. Il n'y a pas de limite à ce que l'amour de Dieu peut faire. Et le pardon libère la personne qui pardonne, mais permet à Dieu de travailler dans le cœur de la personne qui est pardonnée. Ça, c'est fort. Hein? Mais ce qui est fou, c'est dans le fait qu'elle est pardonnée, c'est ça, sa guérison, le pas vers sa guérison. Mais le vrai pardon a fait qu'elle a elle-même souhaité le salut de cette personne, qu'elle n'a pas dit, il ne mérite pas, il ne devrait pas être sauvé après ce qu'il a fait. Elle a prié pour cet homme, et cet homme aujourd'hui témoigne dans les prisons. Et puis elle dit, Dieu,
la douleur de la situation est partie et il n'y a que Dieu qui pouvait le faire. Et ça, c'est certain, il n'y a que Dieu qui peut le faire, il n'y a que Dieu qui peut réparer une agression comme ça, un traumatisme comme ça. Donc pour vous, si vous avez vécu des choses traumatisantes, des blessures comme ça, et vous vous dites c'est impossible pour moi de m'en sortir, c'était trop, c'était vraiment trop, cette femme-là a choisi de pardonner, elle a choisi de libérer cet homme-là dans le pardon, et c'était un pas vers sa guérison. Et en plus, cet homme-là a été sauvé, cet homme-là a reçu la vie éternelle aussi. Et cette femme-là a fait le meilleur choix de sa vie parce qu'aujourd'hui, elle pourrait être en dépression, elle pourrait ressasser constamment ses souffrances et ses blessures. Mais c'est juste un miracle, en fait. C'est un miracle et ça nous démontre même parce que on voit dans cette histoire le parallèle, hein, elle a même dit aussi, de ce que Jésus a fait à la croix. C'est si Jésus, il est venu sur la terre et il avait le choix, il aurait même pu empêcher tout ça parce il est Dieu. Mais il a fait le choix de prendre sur lui toutes ces choses et il a fait le choix de porter tout ça sur lui en fait. Et il a quand même réussi le moyen à la fin, alors qu'on crachait sur lui, alors qu'on le frappait, de dire Seigneur, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et cette femme, quand moi j'écoute son histoire, je me dis, c'est un bon parallèle parce que humainement, franchement, T'as de la haine. Mais oui, mais où on va puiser le pardon humainement, comme tu dis, après une agression aussi terrible, un traumatisme épouvantable. Et se dire, je vais prier pour lui et d'y veiller, hein, parce que dans son histoire, on voit que elle priait avec ferveur et puis elle veillait vraiment à ça. On saurait juste dire, voilà, je vais chercher ma libération, mais considérer la personne en face comme un criminel, vraiment comme le pire des criminels. Mais elle est allée vraiment loin et je pense que c'est vraiment Jésus. En fait, il n'y a pas d'autre moyen d'expliquer ça. Ce n'est que Jésus qui peut arriver à réparer un cœur aussi brisé soit-il, parce que lui, justement, c'est ça qu'il a porté, c'est ça qu'il est venu prendre. Et il n'y a que lui qui peut, les paroles des hommes ne pourront pas, et il n'y a personne d'autre qui pourra le faire. Il y a vraiment une nécessité. C'est difficile à mettre des mots, à apporter comme une explication, A plus B, voilà, égale miracle. C'est juste tellement miraculeux, c'est un travail de l'intérieur, comme on l'a vu pour le salut. C'est Dieu qui incline, c'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs. Et c'est un travail qui est invisible, un travail... On connaît pas vraiment, on sait pas comment le Saint-Esprit à l'intérieur vraiment le fait, mais on sait qu'il l'a fait. On sait qu'il a ôté la haine de son cœur, la colère, la douleur. Il l'a remplacé par la joie, par le pardon, par la paix. Et ça, c'est disponible pour nous tous en tant qu'enfants de Dieu. La restauration intérieure est disponible et c'est pas à négliger parce que quelquefois, on parle de la restauration intérieure comme des petites blessures. Oh, il m'a pas parlé, il m'a pas dit bonjour. Mais il y a des blessures intérieures qui sont vraiment là pour détruire parce que après quelque chose comme ça, comme on l'a dit, on peut juste vouloir arrêter de vivre. Ça peut être suffisant c'est sûr, pour arrêter ta vie. T'as plus d'ambition, t'as plus rien, tout s'arrête. À ce moment-là, ta vie s'est figée là. Et on a besoin de ce miracle. Et la restauration est donc disponible pour les cœurs brisés. Et je voulais aussi, pour terminer cette semaine, parler des enfants qui ne sont pas dans le Seigneur, et parce que je crois que c'est une grande souffrance pour beaucoup de parents de voir leurs enfants qui ne marchent pas avec le Seigneur, ou des enfants qui ont marché avec le Seigneur mais qui se sont éloignés, et là ils prient pour eux et puis il y a peut-être des vagues de découragement. Et j'aimerais vous dire qu'il y a des promesses dans la parole de Dieu qui sont spécifiques pour les enfants, pour notre descendance, auxquelles on peut se raccrocher. Et oui, vous avez besoin d'un miracle. C'est pas parce que tu vas bien cuisiner, t'es une bonne maman, un bon papa, que ça va créer la nouvelle naissance, ça va créer une soif chez l'enfant de se tourner vers Dieu et de marcher dans les voies du Seigneur. Je sais pas si tu avais un mot d'encouragement, Mathilde, pour ses parents. Oui, en fait, je crois que je ressens qu'il y a des parents qui ont besoin de pardonner à leurs enfants. Des fois, les parents font du mal aux enfants, mais des fois, c'est les enfants qui font du mal aux parents. Et
certaines personnes se sont construit une forteresse de protection pour cesser de souffrir dans leur cœur. Et aujourd'hui, je pense que le Seigneur vous dit de ne pas endurcir votre cœur et de relâcher le pardon. Dites-le de votre bouche, que ce soit votre enfant qui vous a blessé, mais peut-être que c'est quelqu'un d'autre, peut-être que c'est un frère, une sœur, un parent, quelqu'un, un membre de votre famille qui vous a vraiment blessé, qui vous a fait du mal. Eh bien, relâchez, dites-le de votre bouche, je pardonne mon fils, je te pardonne ma fille. Et vraiment, c'est les personnes qui font cette prière, les personnes qui vont relâcher ceux qui leur ont fait du mal, vont vivre cette guérison dont ils ont tellement besoin. Et trop de gens vivent sous toutes les promesses de Dieu, sous tous leurs privilèges. On en a parlé cette semaine, mais le pardon libère toutes les promesses de Dieu. Souvent, on est retenu et on ne sait pas pourquoi, et on prie pour telle et telle percée dans notre vie, et cette percée-là n'arrive pas, mais simplement parce que le pardon n'est pas relâché. Et ça, c'est quelque chose auquel on ne pense pas. Et souvent, j'ai reçu des paroles dans mon cœur pour des personnes qui n'étaient pas guéries, et c'était une question de non-pardon. Et votre guérison va venir si vous pardonnez. Il y a des personnes qui ne sont pas guéries aujourd'hui, et c'est parce que vous avez des personnes que vous devez relâcher dans votre vie, et le Seigneur veut vous libérer de toute amertume, de toute animosité, et vraiment vous laisser guérir par la puissance de son pardon. Sa grâce a été suffisante pour vous, et vous devez démontrer la grâce que vous avez, cette même grâce que vous avez reçue de la part de Dieu, relâcher cette grâce-là envers la personne qui vous a fait du mal. Et vraiment, confiez-vous à Dieu pour cela, puis c'est lui qui va vous restaurer, c'est lui qui va ramener votre enfant. Si c'est votre enfant qui est retourné dans le monde, éloigné de vous, eh bien, pardonnez cette personne. Vos enfants vont revenir au Seigneur. Ces personnes vont être restaurées, comme elle l'a si bien dit, la jeune fille. La puissance du pardon libère la personne qui pardonne, mais aussi permet à Dieu d'opérer une guérison dans le cœur de la personne qui reçoit le pardon. Recevez vraiment cette parole. Et on croit aussi, comme Mathilde l'a dit, avec vous, que vos enfants reviennent aujourd'hui à la maison, que vos enfants reviennent à la maison de leur père spirituel, ces enfants qui ont entendu la parole de l'Évangile, qui ont entendu la vérité, ces enfants pour qui vous priez. Oui, relâchez-les, parce que c'est vrai que certains parents ont endurci leur cœur, vous avez endurci leur cœur parce que vos enfants se sont éloignés, se sont fâchés, se sont rebellés contre vous, mais pardonnez-leur aujourd'hui. Alors que vous les pardonnez, il n'y a plus aucun obstacle dans votre prière, il n'y a plus aucun obstacle dans votre autorité en Christ, et vous pouvez déclarer avec assurance que le cœur de vos enfants revient vers vous, que le cœur de vos enfants revient vers leur Père Céleste, et que les enfants rentrent à la maison, que le cœur de vos enfants est touché là où ils sont maintenant. Nous déclarons que ces enfants sont touchés par la puissance du Saint-Esprit, qu'ils sont convaincus de péché, et que ces enfants rentrent à la maison dans le nom de Jésus. Et nous ordonnons à Satan de lâcher ses vies maintenant. Nous ordonnons à Satan, oui, de lâcher ses destinées, parce que ces enfants sont pour toi, Seigneur, et pour ta gloire. Ces enfants te serviront, ces enfants suivront tes voies. Et nous le croyons avec vous. Nous nous sommes associés avec vous. Alors croyez aussi et déclarez-le. Ne vous relâchez pas dans votre foi. Et cette semaine, on a parlé du miraculeux dans tous les domaines de votre vie. Osez croire. On a fait toute une série sur la foi, et la foi est toujours le bon choix. N'ayez pas peur de croire, parce que Dieu peut tout. À Dieu, tout est possible, et on ne veut mettre aucun mais à cette déclaration. Juste croyez, et vous allez voir et recevoir le miracle dont vous avez besoin. Envoyez-nous votre témoignage à paroledefemme@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.